Bonjour chers serviteurs audacieux, bienvenue dans notre émission chrétienne intitulée Le Pain matinal, une émission du ministère Ta Seconde Chance. Je suis Dr Dorian et je vais nous conduire dans la rubrique Exhortation. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, le pain de ce matin nous parle de la discrétion. Ça nous parle du pouvoir de la discrétion. Certainement, le Seigneur va attirer l'attention d'une personne en ce moment par rapport à la discrétion. Lors du 7e jour de nos 7 jours d'enseignement, le frère Cédric pouvait dire que lorsque tu es appelé à aller au palais, lorsque tu es sur ton cheminement vers le palais, quand tu arrives au palais, ce n'est pas tout le monde qui est fier de te voir au palais. Tu as des opposants, tu as des personnes qui ne sont pas contentes du tout de te voir au palais et ils vont te mettre des bâtons dans les roues. Ils vont déclencher toute situation désastreuse pour te discréditer devant le roi, pour te discréditer devant les autres, pour que tu sois chassé du palais en fait, ou pour que tu meurs tout simplement. Et on pouvait avoir l'histoire de Daniel qui a subi tout genre de coups bas, mais ce qui l'a sauvé, c'était déjà sa vie de prière et d'adoration à Dieu. Mais aujourd'hui, nous allons parler de la discrétion dans la mesure où quand tu arrives au palais, tu dois apprendre à être discret en fait. Tu dois apprendre à te taire. Tu dois apprendre à taire les projets que Dieu met dans ton cœur. Ce n'est pas à tout le monde que tu vas raconter les choses que Dieu a mis dans ton cœur. Parce qu'il y a des personnes qui vont écouter ces projets que tu n'as même pas encore réalisés et qui ne seront pas contents, qui vont tuer la poule dans l'œuf, qui vont tuer ce projet afin que ça ne puisse naître. Et comme référence, on a l'histoire de Néhémie qui était... En fait, Néhémie faisait partie des personnes, des Juifs qui ont été déportés à Babylone à l'époque du roi Nebuchadnezzar, le roi de Perse. Maintenant, entre-temps, il y a une partie des enfants d'Israël qui ont été relâchés de la captivité, qui sont rentrés. Mais lui, il n'était pas rentré, il est resté là-bas au service du roi Artaxerxès. Et entre-temps, il reçoit l'instruction d'aller rebâtir les murs de Jérusalem. Parce que lors de la captivité à Babylone, tout avait été détruit. Donc, tout était dans la désolation. Lui, il reçoit l'instruction d'aller rebâtir les murs de Jérusalem. Voilà. Sauf que quand il arrive à Jérusalem, certaines personnes distinguées dans Jérusalem en ce moment-là, ils apprennent le projet de Néhémie qui est de venir rebâtir les murs de Jérusalem. Et ils ne sont pas contents. C'est pourquoi nous pouvons lire au verset 10 du chapitre 2 de Néhémie. Sanballat le Horonite et Tobidja le serviteur ammonite, ayant appris le projet de Néhémie de rebâtir les murs, ils eurent un grand déplaisir. La Bible dit ils eurent un grand déplaisir de ce qu'il venait un homme pour chercher le bien des enfants d'Israël. Vous voyez, ça dit que ils sont mal à l'aise parce que quelqu'un vient faire le bien. Donc ne dis pas que non, ces projets-là, ce sont des projets pour faire du bien aux gens. Est-ce que c'est pour faire du mal? Donc je peux dire ça partout. Il y a des personnes qui vont te détester parce que tu veux faire du bien aux enfants de Dieu. Il y a des personnes qui vont te détester parce que tu as un projet d'aller, par exemple, partager à manger dans un orphelinat. Oui, le Seigneur nous appelle à la discrétion. Ce n'est pas tout le monde qui sera content de te voir te déployer dans le couloir de ton appel, te voir déployer de grands projets pour la gloire de Dieu. Cependant, si la personne te voit au moment où tu as déjà accompli le projet, il ne peut plus rien faire. Mais s'il apprend, comme dans le cas de Néhémie, ça dit qu'il apprend ce que tu as l'intention de faire alors que c'est encore au stade embryonnaire. Il peut tuer donc ce projet-là.
Un peu comme l'expression tuer la poule dans l'œuf. D'accord? Et maintenant, Néhémie a su en fait. D'accord? Il a su qu'il y avait deux gens qu'on appelait Sanballat et Tobidja qui n'étaient pas très contents. C'est pourquoi au verset 12, nous pouvons lire toujours au chapitre 2 de Néhémie. Après quoi, je me levai pendant la nuit avec quelques hommes, sans avoir dit à personne ce que mon Dieu m'avait mis au cœur de faire pour Jérusalem. Il n'y avait avec moi d'autres bêtes de somme que ma propre monture. Il fallait qu'il fasse attention. Donc je veux surtout attirer notre attention sur je me levais pendant la nuit. Pendant la nuit, les gens dorment en fait. Pendant la nuit, il peut être discret. Pendant la nuit, personne ne saura que la direction qu'il a prise. Parce que si on connaît la direction que tu as prise, on peut t'intercepter, on peut t'arrêter, on peut même te lancer une embuscade pour que tu n'arrives même pas où tu dois arriver. Et beaucoup de personnes vivent ça. Il y a certaines douleurs que tu vis dans ta vie aujourd'hui parce que les gens ont su ce que tu avais l'intention de faire. Parce que les gens ont été au courant trop tôt de tes projets avant que ça ne naisse. Tu vois. Moi, je veux vous dire une vérité. Honnêtement, moi, pendant longtemps, je regardais les gens avec un regard tellement naïf. Et puis, je me disais non, tout le monde... En fait, je voyais vraiment, j'étais pas capable d'imaginer qu'un être humain puisse se sentir mal de ce que je veuille faire le bien. Mais la Bible nous dit aujourd'hui que Tobidja et Sanballat étaient mal à l'aise. Ils ont ressenti un grand déplaisir parce que Néhémie avait été mandaté pour rebâtir les murs de Jérusalem. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il faut mener une vie de méfiance où tu te méfies de tout le monde, où tu tiens tout le monde à l'écart? Non. Première des choses, il faut avoir des personnes clés à qui tu te confies. Il faut avoir des personnes clés à qui tu parles de tes grands projets, tu parles de tes rêves, des choses que Dieu t'a révélées. Tu ne peux pas le faire avec tout le monde. Il faut avoir des personnes clés comme des leaders, des mentors. Tu vois. Deuxième chose, il faut garder une intimité avec le Saint-Esprit. Parce que cette intimité avec le Saint-Esprit va attirer ta sensibilité. Lorsque quelqu'un va vouloir détourner un projet que Dieu t'a demandé de faire, le Saint-Esprit va attirer ton attention et il va te donner les instructions pour pouvoir échapper au mal. Vous voyez, je ne pense pas que Néhémie s'est levé de nuit et est parti. Certainement, il a reçu l'instruction de partir de nuit, sans que personne ne le voit en fait. Donc, premièrement, choisir les personnes à qui on se confie. On ne se confie pas à tout le monde parce que ce n'est pas tout le monde qui est content pour le bien que tu vas faire. Et deuxièmement, on reste en intimité avec le Saint-Esprit pour qu'il puisse nous aider à déjouer les pièges de l'ennemi sur notre chemin. Merci bien-aimés dans le Seigneur. À présent, je vais passer la parole à la servante de Dieu Lina pour la deuxième partie de cette émission. Soyez abondamment bénis. Bienvenue dans cette deuxième partie de l'émission Le pain matinal du ministère de Ta Seconde Chance Internationale. Ici Lina pour la parole proclamée. Nous allons proclamer aujourd'hui sur une vie de famille épanouie. Bien-aimé, je te demande de proclamer après moi, de répéter ces proclamations avec foi pour l'épanouissement de ta famille. Je proclame et je déclare que l'Éternel se souvient de ma famille. Il multiplie ses faveurs sur nous. Il nous bénit, car nous le craignons. Au nom puissant de Jésus-Christ, je proclame et je déclare, selon le psaume 91, que 1000 tombent à mes côtés et 10 000 à ma droite, et ma famille ne serait jamais atteinte. De mes yeux seulement, je regarderai la rétribution des méchants au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare
Selon le livre de Psaume 89, verset 1. Que l'Éternel est mon refuge et mon soutien. Je fais du Très-Haut ma haute retraite. J'établis une relation de souveraineté de mon Dieu sur ma famille, au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare qu'aucun malheur ne m'arrivera. Aucun fléau ne s'approchera de ma maison. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que l'Éternel ordonnera à ses anges de me garder dans toutes mes voies, au nom puissant de Jésus-Christ. Ils me porteront sur les mains de peur que mon pied ne heurte une pierre, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que je marcherai sur le lion, je foulerai le lionceau et le dragon, au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et j'annonce que l'Éternel me délivre et me protège. À cause de son nom, je vivrai, je ne mourrai pas. Je raconterai, ma famille et moi raconterons les merveilles de l'Éternel au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que l'Éternel aime ma famille. Dans la détresse, il nous délivre et nous le glorifions au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que l'Éternel m'assure de longs jours et il me fait voir son salut au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que mon Dieu fait de moi un sujet de bénédiction. Il envoie sur moi et ma maison une pluie de bénédiction. Ma vie et ma maison sont l'expression de l'inondation continue de la bénédiction divine au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. J'annonce à l'univers que comme la femme du Proverbe 31, j'accomplis mon travail avec joie au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que ma famille et moi, nous soignons nos attitudes et nos postures au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare et j'établis que je suis une personne diligente. J'accomplis avec ferveur un travail excellent au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que je ne suis pas paresseuse. Mes enfants ne sont pas paresseux. Nous fuyons le sommeil. Nous accomplissons nos tâches avec ardeur au nom puissant de Jésus. Je proclame et je déclare dans le nom de Jésus que mes rêves s'accomplissent, car l'Éternel Dieu des armées me donne ce que mon cœur désire par sa grâce, au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que je serai au bon endroit et l'Éternel fera de moi la voie de la délivrance et de la bénédiction pour ma famille. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Bien-aimés, si ces proclamations dites sur ta famille t'ont béni, je te prie de les partager à une autre personne qui en a besoin pour sa propre famille. Ainsi, tu deviens un canal de bénédiction pour les autres. Si tu aimes l'émission Le Pain Matinal du ministère de la Seconde Chance, je te prie de t'y abonner, de marquer un j'aime, un commentaire pour propulser ces contenus au-delà des nations au nom de Jésus. Amen.